Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà le direct. Je n'ai pas fait attention. Merci Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est vraiment redoutable. Alors bien-aimés, je vais commencer par partager au fait la vidéo. Donc dans quelques groupes. Et nous allons commencer la lecture biblique. Waouh. Voilà, c'est bon. Et nous allons commencer la lecture biblique. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, soit béni, que Dieu soit glorifié. Ici, là, je ne sais même pas. Voilà, que Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu, il est redoutable. Alléluia. Merci les puissants de Jacob, merci les saints d'Israël pour l'opportunité en fait, que tu nous as accordée. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Amen, amen. Que le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est bon, il est redoutable. Alléluia. Nous louons notre Dieu, nous le glorifions car en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. C'est lui qui était, qui est et qui sera. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment une joie, afin que nous puissions honorer notre Dieu, afin que nous puissions le glorifier, afin que nous puissions le louer, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci les rois des gloires. Alléluia. Merci les dieux souverains et victorieux. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer lecture biblique. Excusez-moi. Alors, nous allons lire aujourd'hui 2 Chroniques, le chapitre 2, Naoum, le premier chapitre, 1 Jean, chapitre 2, les psaumes 122, les proverbes 29 et le premier chapitre. Amen, amen. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, tu es Dieu au-dessus de tout, tu es Seigneur. Quel est ce Dieu qui peut s'égaler à toi? Quel est ce Dieu qui peut se comparer à toi? Personne ne le peut. Ceux qui se sont dit de Dieu, ils sont morts, ils sont passés. Leurs ossements se trouvent encore dans leur tombe. Mais toi, Jésus-Christ, tu es ressuscité de la mort. Tu es ressuscité, Seigneur. La mort n'a pas pu te retenir captif. Tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. La croix ne pouvait pas te retenir. Tu es le vainqueur de Golgotha. Nous t'aimons et nous t'adorons, toi qui nous accordes de tels moments, afin que nous soyons en contact de ta parole. Merci encore pour ce moment. Merci pour l'œuvre de la croix, à la croix où tu as tout accompli. À la croix où tu nous as pardonné, tu nous as libérés, tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de nous co-héritiers du royaume des cieux, tu as fait de nous, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, tu as fait de nous, Seigneur Dieu d'amour, un royaume de sacrificateurs. Honneur et louange à toi. Merci pour ta miséricorde et merci pour la victoire acquise il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, cette victoire qui est encore réelle aujourd'hui. Cette victoire éternelle, Dieu de gloire, qui est d'actualité aujourd'hui, encore aujourd'hui. Merci et merci encore. Merci de bénir ces moments et de bénir ta parole dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux et son amour est incomparable. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer
par 2 Chroniques, du chapitre 2. Alors, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 2, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon comptant 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, Fais-moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums odoriférants, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des Shabbat ou sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Je relis ce verset. Je vais bâtir, voici j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums odoriférants, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir des holocaustes du matin et du soir, des Shabbats, des sabbats, des nouvelles lunes et de fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Avec petit d, notre Dieu est plus grand. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent les contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban, de bois de cèdre, des cyprès et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Alléluia. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 20 000 corps de froment foulés, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qui t'a établi roi sur eux. Huram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram Abi, fils d'une femme d'entre les filles des Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de bisus et de carmin, et pour toute espèce de sculptures et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous couperons le bois du Liban, autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon comptant tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David son père. On en trouvant 153 600.
Et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler les peuples. Alléluia. Moi, c'est que le peu que je peux comprendre, quand on fait l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas à moitié. On le fait totalement. Et on ne donne pas à Dieu ce qui ne nous coûte pas, comme David l'avait dit. Nous donnons à Dieu ce qui est des meilleurs. Quand il dit, je vais construire pour l'Éternel une maison grande et magnifique. Donc, quelque chose de précieux. Parce que c'est lui pour qui on fait cette œuvre. Il est précieux, il est magnifique, il est merveilleux. C'est comme quand nous allons à l'église. Chaque fois, au fait, je me le dis moi-même déjà, quand je vais à l'église, quand je vais au ministère des femmes messagères telles que nous allons à la prière, je me dis que je ne vais pas voir un homme. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec le Créateur des cieux et de la terre. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui est grand, plus grand que tout. J'ai rendez-vous avec celui qui a ma vie entre ses mains. Celui qui est capable de rabaisser, de lever. Celui qui est capable, qui a le souffle de vie. Celui qui nous donne la force. J'ai rendez-vous avec lui. Donc je ne veux pas avec négligence. Bien-aimé, même quand nous passons ces moments devant lui, c'est un moment que nous passons avec crainte et tremblement, parce qu'au fait, nous ne sommes pas devant un homme, une personne que nous voyons, mais nous sommes devant Dieu lui-même qui est la parole. Nous sommes devant lui. C'est avec respect que nous venons écouter même sa parole, lire sa parole, bien-aimé. Même nous-mêmes, quand nous ouvrons la parole avec respect, voilà, Salomon a compris cela. Oui, ça c'est le début, il a compris. Il a compris parce que c'est la sémence que son père David a mis dans son cœur. Son père David a mis cette sémence-là dans son cœur. Donc, considérez ces grands dieux. Donc, quand tu fais l'œuvre de Dieu, Salomon, tu le fais avec détermination, avec sérieux. Parce qu'au fait, ces grands dieux-là, il est celui qui voit tout. Il n'a même pas besoin de nos dîmes, il n'a même pas besoin de ça. Mais si nous les donnons, nous les faisons, c'est par respect pour lui et parce que son œuvre aussi doit aller de l'avant. Vous voyez, Dieu pouvait se construire une maison s'il voulait. Il a dit à David, depuis que je vous ai sorti de l'Égypte, je n'ai jamais habité dans une maison. Je suis passé de tente en tente. Là où était l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, nous avons Christ en nous. Nous avons Jésus-Christ dans nos cœurs par le Saint-Esprit. D'où nous devons vraiment entretenir nos cœurs. Nous devons vraiment entretenir nos vies. Nous devons entretenir nos corps. Nous devons entretenir notre intérieur, bien-aimés dans le Seigneur. Même si l'extérieur, oui, l'extérieur aussi doit être entretenu. Nous n'allons pas négliger l'extérieur parce que nous entretenons l'intérieur. Mais c'est l'intérieur qui doit être vraiment entretenu. C'est pourquoi toi, qui dis, écoutez, les femmes qui portent les bijoux et tout ça vont aller en enfer. Même si son cœur est entretenu avec le Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de préparer ces messages-là. Je les donnerai. Là, c'est la lecture biblique. On en parlera par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit honoré. Dieu a parlé à David, David a parlé à son fils et Dieu a parlé aussi au fils de David, à Salomon. Et voilà qu'il est en train d'exécuter ce que son père avait prévu de faire, mais qu'il ne pouvait pas faire parce que Dieu lui a interdit de le faire. Mais moi, ce qui me touche, au fait, c'est le sérieux qu'il met dans ce travail. Et quand il envoie les messages à Huram, comment il parle de ce qu'il veut faire pour Dieu. Et comment, pardon, il présente ces dieux-là. Ça, c'est ce qui me touche. Nous allons bien aimer dans Nahum, le premier chapitre. Nahum ou Nahum, je ne sais pas comment vous allez lire ça, c'est après Michée. Nous avions fini Michée 7. Nahum, c'est après Michée, hein, juste après Michée. Les premiers chapitres. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'El-Kosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis.
L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tout le fleuve, les basans et les carmels, l'angus, la fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, les mondes et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Alléluia. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alléluia. Dieu ne nous oublie pas. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec les flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. Quiconque intact et nombreux, ils seront moissonnés. Quoique, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai relu le verset 12, Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. C'est sur Ninive que Dieu dit ça. Vous vous souvenez, Après, il a envoyé Jonas. Et les Ninivites, ils ont compris ça. Vous voyez, C'est qu'il a dit sur Ninive qui se croyait grand. C'était une grande ville. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient là-bas. Ils avaient beaucoup d'argent. Mais il s'est levé au-dessus. Et Dieu dit, écoutez, et attendez ce que je vais faire. Parce que c'est Dieu qui est Dieu. Mais quand ils se sont humiliés avec Jonas, nous avions vu, Dieu leur a fait aussi du bien. Amen, amen. 1 Jean chapitre 2. Alors, 1 Jean chapitre 2. Alléluia. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Amen, amen. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alléluia. C'est lui qui même garde mes commandements. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit dans Jean 15. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui.
Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom de Jésus-Christ. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, et il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Bien-aimés, vous pouvez surligner ces passages. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ, donc le Messie, celui qui devait venir, oui, le roi de l'Éternel. Celui qui le nie, c'est lui le menteur. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Quand tu dis Jésus-Christ est tout simplement un simple prophète comme, ça c'est grave, non? Reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est reconnaître la Seigneurie du Père, de celui qui l'a envoyé. Parce que Christ, le Fils est dans le Père est dans le Fils, ils sont un. Alléluia. Ce n'est pas deux personnes différentes, c'est une seule personne. Amen, amen. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alléluia. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Le verset 28. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si on n'est pas demeuré en Christ, si Jésus-Christ vient, on n'est pas demeuré en lui. Donc, on ne sera pas avec lui.
Demeurons à lui par sa parole. Demeurons à lui dans la crainte de Dieu. Demeurons à lui en nous dépouillant des œuvres de la chair, bien-aimés. La Bible nous demande de nous dépouiller des œuvres de la chair. Que l'Église se dépouille des œuvres de la chair. Que les frères et sœurs se dépouillent des œuvres de la chair. Que mon frère et ma soeur se dépouillent les œuvres de la chair. Que moi et ma famille, nous nous dépouillons des œuvres de la chair. Que toi et ta famille, vous vous dépouillez des œuvres de la chair. Que l'Église se dépouille des œuvres de la chair. Que les ministères se dépouillent des œuvres de la chair. Afin que nous puissions demeurer dans la parole qui est sainte. Amen, amen. Nous allons passer, bien-aimés, dans les psaumes. Alors, les psaumes 122. Nous lisons au nom de Jésus-Christ les psaumes 122. Oui, c'est ça. Cantique des degrés. De David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Alléluia. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Amen, amen. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais de vœux pour ton bonheur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous allons finir par les livres, les proverbes. Hein. C'est le dernier chapitre. Les proverbes 29 et... Ah, pardon. Pourquoi j'ai dit le dernier chapitre? C'est jusqu'au chapitre 31. Excusez-moi. C'est pas le dernier chapitre. Proverbe à 31 chapitres. Alors, Proverbe 29, les premiers versets. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit les coups sera brisé subitement et sans remède. Un homme qui mérite d'être repris, hein, mais qui raidit son cou, les coups, sera brisé subitement et sans remède. Donc, quelqu'un qui n'aime pas la correction, quelqu'un qui n'aime pas qu'on puisse lui montrer les bons chemins à suivre. Voilà les conséquences. Ne raidissons pas les coups, mais soyons souples, soyons malléables entre les mains de Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui nous conduit par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps béni dans sa sainte présence. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps, oui, béni dans ta sainte présence. Merci pour ta parole dans nos cœurs. Merci éternel Dieu de gloire, parce que tu es là pour nous Seigneur. Oui, tu nous gardes et tu nous protèges. Nous proclamons ta victoire, Seigneur, ta victoire dans nos vies, ta victoire dans nos familles, ta victoire que nous proclamons, Jésus. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia. Que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui étiez en direct, soyez bénis. Et vous qui nous suivez sur... vous qui allez suivre en différé, soyez bénis. Et vous qui nous suivez sur YouTube aussi, soyez richement bénis. Que nos familles aussi demeurent dans la bénédiction divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois de décembre soit un mois béni dans la sainte présence de Jésus-Christ, que les projets de bonheur et de paix s'accomplissent dans nos vies ainsi que dans nos familles. Soyez bénis, je vous aime, que Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir.